Ok, salut, bonjour à tous, salut les petits loups. Je vous parle depuis Lisbonne, je suis dans un hostel. Il fallait vraiment que je fasse une vidéo un petit peu réaction à l'actualité dans l'IA. On est le lundi 20 novembre et il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries ce week-end en fait. Tout simplement, Altman et Greg Brockman ont été retirés de OpenAI. Donc Sam Altman qui était le PDG de OpenAI. OpenAI, la boîte qui a créé ChatGPT, ChatGPT Vision et énormément d'autres outils en IA qui sortent des dingueries depuis maintenant un an. Ça avait commencé à peu près fin novembre. Vraiment, on est tout pile sur les un an après la sortie de ChatGPT, hein. Après OpenAI, il y a quand même, je crois, 6 ou 7 ans d'ancienneté. Mais voilà, ça fait seulement un an que l'IA a transformé vraiment toutes les entreprises. Finalement, le processus sont faits avec de l'intelligence artificielle générative et que ce marché économise déjà des milliers de milliards de dollars. Donc a évidemment un intérêt et apporte énormément de valeur. Et coup de théâtre, puisque juste après que Altman ait été viré, alors les raisons d'ailleurs de cette action par le board, c'est que il n'aurait pas été franc dans ses communications. Il y a un problème de vision, de stratégie qui le board et Sam Altman ne s'accordaient plus quant à la vitesse de développement, la sécurité de l'IA. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai toujours trouvé que dans les communications, ils faisaient pas ça. En tout cas, c'était vraiment la communication d'OpenAI que ils privilégiaient évidemment la sécurité et qui voulait faire des IA qui soient utilisables, qui soient vraiment centrées sur l'utilisation des consommateurs largement. Ils voulaient que ça devienne quelque chose de commun. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi puisque il y a je crois qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs par mois sur ChatGPT. Bon, je sais pas quelle est la proportion de ces gens-là qui payent l'abonnement premium à 20 dollars. Il faut savoir que, évidemment, ils génèrent beaucoup d'argent, mais il faut savoir qu'ils sont pas encore rentables. OpenAI n'est pas rentable. Ils étaient en déficit de 500 millions l'an dernier. Alors, j'ai vu ça, mais j'ai pas la date 2022 ou 2022 ou 2020, l'année 2023. Cependant, pour donner un peu des volumes, sachez que OpenAI a été financé par Microsoft au départ, hein, et ils ont utilisé les services de Microsoft, leurs serveurs pour pouvoir entraîner leurs données notamment, et puis embaucher énormément de personnes à hauteur de 11 milliards de dollars, ce qui est tout simplement hallucinant. C'est un gros budget, il faut, pour se rendre compte, 11 milliards de dollars, c'est quasiment le bénéfice annuel de Microsoft, ce qui cette dernière année, la 2023, a réalisé 200 milliards de chiffre d'affaires, dont 17 milliards de marge, donc à peu près 10% de marge sur cette somme-là, et que OpenAI avait besoin de nouveaux investissements à hauteur de 100 milliards de dollars cette fois-ci. Donc imaginez-vous ces 5 années de bénéfices chez Microsoft afin de financer la génération 5 de GPT, et de manière générale en fait, l'intelligence artificielle générale, les AGI. Et là, ça serait vraiment encore game changer. On a vu cette année, du coup, le texte ChatGPT qui a transformé la façon dont on pouvait générer du texte. Il y a eu maintenant un concurrent à Midjourney sous la forme de DALL-E 3 qui est vraiment exceptionnel en termes de qualité. Il y a vraiment un énorme gap entre ce qu'il faisait avant avec DALL-E 2 et DALL-E 3. Et puis maintenant, d'ailleurs, euh, OpenAI est en train pas OpenAI, pardon, mais DeepMind, il y a aussi pas mal de progrès qui sont en train d'être faits avec la musique. Et bientôt, potentiellement, on pourra créer de la musique enfin, c'est déjà le cas en réalité, avec la voix, tout simplement. On pourra chanter et puis dire qu'on veut du saxophone et avoir notre voix qui se transforme en saxophone, faire différentes tracks. Enfin, l'IA est en train d'exploser et ces développements sont de plus en plus rapides. Et maintenant, on a donc Sam Altman et Greg Brockman qui ont rejoint Microsoft, qui vont diriger un nouveau département chez Microsoft, sachant qu'il y a plusieurs seniors, des chercheurs seniors qui ont quitté aussi OpenAI dans la foulée, après que Sam Altman a été viré. Et Sam Altman a décidé donc de ne pas retourner chez OpenAI, qui lui a fait une contre-proposition, en fait, qui a voulu le récupérer, et il a préféré partir chez Microsoft, qui est une entreprise profitable, enfin, mais plus que profitable, qui est là pour le profit. Et donc ça va vraiment être
Ça va vraiment être un tournant, je pense, dans l'IA, parce que je pense que les développements vont aller encore plus vite. Bien que Microsoft mettait une grande partie de leur argent dans le développement d'OpenAI, là, ils risquent, à mon avis, de le réinvestir dans leur propre entreprise et d'être complètement commanditaire de toutes les avancées futures de l'IA. Donc, je me demande s'ils vont accepter de continuer à travailler avec des sommes folles avec OpenAI. C'est ce qu'ils ont dit dans leur dernier tweet, qu'ils allaient travailler à la fois avec OpenAI et à la fois développer leur propre département. On va voir où est-ce qu'ils financent le plus. Imaginez-vous bien 100 milliards de dollars d'investissement, euh, arriver à une AGI qui pourrait potentiellement gouverner. Ça voudrait dire pour les humains beaucoup, beaucoup de choses, hein. Moi, j'ai une vision assez positive de l'IA, peut-être même utopiste. J'aimerais beaucoup que la finalité de l'IA, ça pourrait être un revenu universel pour chacun. On pourrait tous gagner l'équivalent de 2000 euros automatiquement, par exemple, équivalent en français en 2023. Et à côté, poursuivre nos aspirations, être heureux, avoir de l'abondance à tous les niveaux, que ce soit l'habitat, la nourriture, les vêtements, etc. Et d'un autre côté, évidemment, il y a le danger d'une guerre de l'IA et surtout en ce moment avec la Chine qui essaye de réannexer Taïwan. Il faut savoir que Taïwan fournit 92% des puces électroniques qui permettent de faire vos ordinateurs, nos téléphones, enfin toute la technologie en fait aujourd'hui existe grâce à la production de Taïwan, quasiment. Et donc c'est très dangereux aujourd'hui. C'est très dangereux parce que le marché est en hyper tension et que ça pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Alors j'espère qu'il va y avoir une désescalade de ces tensions. Je vous avoue que ça me fait un peu peur que ça déclenche une troisième guerre mondiale. J'espère qu'on va réussir à démultiplier les lieux de production de ces puces parce que pour l'instant on est hyper dépendant de la bonne volonté de la Chine et évidemment c'est pas la meilleure option. Voilà, c'était tout pour ce petit point sur l'IA. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que Microsoft, les stocks de Microsoft vont pas mal monter dès l'ouverture prochaine, tout simplement du cours. Il était à 370, quelque chose comme ça à l'heure de maintenant, le 20 novembre, et je pense que ça va péter jusqu'à 400 dollars la chair d'ici là. Voilà, c'est vraiment un changement majeur. Je pense que les gens se rendent pas compte. Parce que c'est un peu niche la technologie. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent, mais ça reste assez niche. Tout le monde n'est pas vraiment concerné par l'IA. Pourtant, ça risque de nous impacter bien plus que n'importe quel événement qui s'est passé dans le monde en fait. Même si comparons ça à par exemple, à la Seconde Guerre mondiale qui a malheureusement fait perdre la vie à 85 millions de personnes. En réalité, aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes sur Terre. Ça pourrait considérablement améliorer la vie de milliards de personnes. Et améliorer la vie de milliards de personnes, je veux dire d'un certain gap, hein, peut-être éradiquer la faim, éradiquer la pauvreté. En fait, c'est impressionnant les choses qu'on peut faire avec l'IA. Et c'est potentiellement une phase d'accélération encore dans le développement des bénéfices de l'IA. Donc, je suis très enthousiaste. J'espère que je vais le rester et que les événements vont m'aider à le rester. Et en attendant, je vous dis tchuss.